Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, comme je vous avais dit aux vidéos précédentes, on va faire une assez grosse toile. Une toile 30 par 40, ce qui est en fait assez gros en soi. Par contre, comme je vous avais dit aussi, on va avoir une couleur. La couleur principale va être le jaune. Je vais mettre un petit peu de gris argenté et un petit peu de rouge, juste pour donner un peu de contraste à notre toile. La seule chose par contre que je vais mettre cette fois, c'est du silicone en spray, en aérosol, comme on fait presque à chaque fois. Et puis on va ajouter par contre du médium de coulage. Alors ce qui va être assez intéressant, comme je vous dis, c'est une assez grosse toile, alors je veux quand même diluer assez mon acrylique, mais en même temps je veux la laisser qu'une certaine consistance, de là mon médium de coulage. Alors on va voir ce que ça donne, on va faire deux techniques. On va faire le dirty pouring, le coulage acrylique en tant que tel, et on va faire un flip cup, verre renversé. Alors on va voir ce que ça donne, j'ai hâte de voir ça, alors on y va immédiatement.
Oh bien, un autre toile de terminé. Je pense qu'on peut dire que c'est un franc succès. Ce qui prouve mon point que j'ai fait aux dernières vidéos avec la technique du maillet, du marteau. Ça ne vaut pas la peine. Pour tout le trouble que ça donne. C'est-à-dire, dans le fond, c'est pas beaucoup plus de trouble au marteau. C'est juste que ça fait du dégât sans bon sens. Ça n'a pas d'allure. Et puis là, on voit que les résultats pour le veinage, la finesse des détails, on n'a pas moins d'aller au marteau. Je veux dire, on a atteint une finesse, un raffinage, je trouve, de la peinture elle-même qui n'a pas d'égal. De toute façon, alors, tout ça pour vous dire que si j'ai pas une commande spéciale pour une toile faite au maillet, je ne retourne pas là. Ça, c'est sûr et certain. Du dégât, là, je vous le dis, j'ai fait du dégât, ça n'a pas de bon sens. Fait que je suis bien satisfait de la toile. Vous allez voir, là, plus qu'elle sèche, plus qu'elle fait des belles cellules. C'est pas des grosses cellules comme je voulais, mais je vous avouerai que je le savais un petit peu au départ. C'est pour ça, comme vous avez vu, je l'ai brûlé pour obtenir un petit peu plus de cellules, parce que je n'ai pas mis beaucoup de silicone. Je trouvais que le médium de coulage était suffisant, et puis je pense qu'on a fait la preuve que oui. On a un beau mélange de couleurs qui est très intéressant. Si vous avez pu remarquer, j'ai fait, en fin de compte, 4 sortes de jaune. J'ai fait un jaune très foncé, aller jusqu'au plus pâle. Je pense que ça va donner un beau contraste entre les couleurs. Comme vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de gris, j'ai pas mis beaucoup de rouge. Je vous ai seulement emmené, encore une fois, un contraste entre les couleurs, aussi bien le rouge et le gris que le jaune. Alors, comme j'ai dit, on va retourner aux petites toiles. La plupart des gens font des petites toiles sur YouTube, puis je suis obligé de vous dire que je comprends un peu la raison. De un, lorsque quelqu'un est intéressé à nous acheter une toile, c'est un gros problème pour les coûts d'envoi. Les frais postaux sont exorbitants pour les grosses toiles. C'est délicat de poster, d'envoyer par courrier une grosse toile. Alors, on va retourner au petites, c'est plus accessible, c'est beaucoup moins dispendieux. Alors, j'ai des idées pour d'autres techniques, évidemment. Alors, on va essayer ça. Alors, au plaisir de se revoir aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.